Salam alaikum, messieurs et mesdames. Merci, monsieur, pour m'accepter de présenter mon travail dans cette conférence. Ma présentation est intitulée Méthode de sentinelle pour le problème de Stéphane, présentée par Meratin Selenamia de l'Université de l'Arabie Mehdi et encadrée par monsieur Arzouk Ayman. Donc, on va commencer mon plan de travail, introduction, position du problème, application de la méthode et résultats numériques, et on va faire une petite conclusion. L'introduction, donc la méthode de sentinelle, c'est une technique introduite par Jacques-Louis Lyons en 1992. Cette méthode permet de donner des informations ou des approximations sur le terme manquant ou le terme qu'on a donné. Pour espérer pouvoir obtenir quelques informations, donc il faut observer le Y, l'état. Donc le problème dans ce travail, c'est le problème de Stéphane. Le problème de Stéphane est introduit par Joseph Stéphane en 1889. Le problème, c'est connu comme un modèle de thermodynamique, de transition de phase liquide-solide. Les applications typiques dans ce problème, c'est comme la fonte et la congélation de la glace de mer, la croissance cristalline, les systèmes de stockage d'énergie thermique, etc. Donc physiquement, le problème classique de Stéphane a une phase décrit le profil de température le long d'un matériau liquide solide où la dynamique de l'interface liquide-solide est influencée par le flux de la chaleur. Mathématiquement, on va définir le problème suivant. Donc on considère un ouvert oméga 0, un ouvert de R2, de frontière oméga 0. Donc on définit notre déformation de oméga 0 par 1 et sa frontière définie par 2. Le problème de Stéphane est défini par 3, tel que la première équation, c'est l'équation de la chaleur. F, c'est une fonction donnée dans L2. Donc ce problème admet une solution unique, telle que Y appartient à L2, et la dérivée de Y par rapport à la dérivée de la normale appartient à L2 aussi. Donc dans la suite de ce travail, nous considérons que oméga est inclus dans oméga alpha. Donc c'est un sous-ensemble ouvert, l'ensemble de déformations. Donc on suppose que la solution Y du problème observé en haut, tel que Y est égal à comme suit. Donc telle que la solution Y est la solution du problème 3 dans oméga alpha. La décomposition de alpha sur une base de fonction, donc il devient numéro 5. Maintenant, donc, on définit la sentinelle par le théorème suivant. Donc le théorème suivant est définissant la sentinelle et sa existence et son unicité. Le théorème. Donc on dit que c'est une sentinelle définie par 6. Si les deux conditions de numéro 7 est réalisée, donc alors S de alpha tilde alpha existe et est unique. Donc l'idée de la preuve de ce théorème, il faut prouver que 3 étapes. La première, c'est la deuxième condition du théorème soit réécrit dans un problème de contrôle. La deuxième, c'est l'équivalence à la contrôlabilité approchée. Et dernièrement, par un processus de dualité convexe, on utilise le théorème de Fenchel-Rockefeller. Un contrôle remplissant les conditions saines est présenté. Donc la première étape de la preuve, on a comme Y, la solution du premier problème est différenciable au point alpha G, donc tel que Y alpha G est défini comme suit, et Y alpha G c'est la solution du problème suivant. Donc on utilise aussi le problème adjoint qui est défini par 10, tel que QI c'est la solution de ce problème. Après quelques calculs, donc on obtient numéro 11, tel que B, c'est l'opérateur défini par 12. La deuxième étape de la preuve, donc pour prouver que le problème est équivalent à un problème de contrôlabilité approchée, il suffit donc de prouver que l'adhérence de l'image de B est égale à L2, donc c'est-à-dire que le quart de B étoile est égal à 0, tel que le B étoile est défini comme suit.
Donc on suppose que B étoile sigma égale à 0. It means que le phi égale à 0. Donc d'après le théorème de Sohey-Scharer, donc on a 14. Pour prouver que B étoile est injective, donc on a pour prouver que B étoile est injective, donc après les calculs, on a numéro 15. C'est la contrôlabilité approchée. La troisième étape, donc pour construire UI alpha tilde, on utilise la méthode de dualité. C'est la méthode de convexité de dualité de Fenchel-Rockefeller. Donc soit UAD, c'est un ensemble admissible, non vide, convexe et fermé. Donc il existe un unique UI de alpha tilde, c'est le contrôle, et solution de problème, et la solution du problème de minimisation suivant. Donc on considère deux fonctions, f i g définies par 17. Donc on réécrit le problème 16 sous la forme 18. En appliquant le théorème de Fenchel-Rockefeller, on obtient 19, où sigma étoile, c'est la solution du problème de minimisation de 20. Donc après quelques calculs, on obtient cette formule, telle que G sigma n'est pas différenciable en 0, mais dans des conditions appropriées, 0 ne sera pas le point optimal. Après les calculs, donc, on obtient la deuxième condition de la sentinelle est satisfaite. Donc on a l'existence et l'unicité du contrôle. Le résultat numérique, donc nous allons présenter ici un ensemble d'expériences numériques de déformation du carré discrétisé instantanément. Donc dans la condition initiale, on a le carré de 0,1. Cela c'est cette frontière dans alpha 0. Et donc après quelques itérations, on a vu que la frontière est déformée ou évolue. Donc la conclusion, dans cet article, nous avons présenté une méthode efficace pour identifier une partie de la frontière du domaine pour l'équation de la chaleur. Nous avons proposé une nouvelle méthode d'identification et la théorie utilisée pour l'identification nécessite la méthode des sentinelles développée par Lyons. Et merci, monsieur. Merci à vous.